quoi. Alléluia. Hein. On a confiance dans le Seigneur. On n'a pas confiance dans les hommes. C'est bien d'avoir des gardes du corps. Hein. Moi, dans certains pays, quand je vais, des fois, on me dit, on t'a mis 2 gardes du corps. Alors je leur dis des fois, bon, laissez les anges faire leur travail et puis gardez vos gardes du corps. Hein. Mais voilà, Dieu est puissant. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame Jésus vraiment de tout notre cœur pour ce qu'il fait. Et juste avant de vous asseoir, j'aimerais vous donner la parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Le Seigneur nous dit, et il nous dit à chacun d'entre nous, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons place, bien-aimés. Et j'aimerais qu'on lise d'abord dans le livre des Actes, au chapitre 1er, et à partir du verset 8. Actes 1er, verset 8. Voilà ce que Jésus déclare à ses disciples juste avant d'être enlevé au ciel. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi des fois le Saint-Esprit ça marche pas bien dans nos vies? Parce qu'on veut l'employer pour quelque chose qu'il n'est pas. Si le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour être ses... Alléluia. Rappelle-toi, il y en a qui veulent le Saint-Esprit simplement pour être remués, secoués. Moi, j'ai rien contre. Mais c'est pas pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit, nous est donné pour être ses témoins. Alléluia. Et il leur dit, voilà, vous serez mes témoins. Mais quand vous aurez reçu cette puissance du Saint-Esprit, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia, même au Pakistan, même peut-être un jour en Afghanistan, même peut-être en Iran. Je ne sais pas les plans de Dieu, il faut aller là où Dieu nous dit d'aller. Hein. On n'a pas cherché à aller au Pakistan, c'est une porte qui s'est ouverte devant nous. Donc quand les portes s'ouvrent, hein, bien il ne faut pas hésiter, il faut y aller, alléluia. Et après avoir dit cela, Jésus fut enlevé. Et pendant qu'il le regardait, et une nuée, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, c'est-à-dire c'était pas très loin. Hein. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Alléluia. Si nous voulons que de grandes choses se passent, il faut être d'un commun accord. Alléluia. Hein, sinon, c'est comme les instruments, s'ils ne sont pas accordés, ça sonne faux, hein, ça ne va pas. Hein. Mais tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, on va lire maintenant au chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est 10 jours après cela, 10 jours qu'ils persévèrent dans la prière. Il nous est dit le jour de la Pentecôte, donc, ils étaient tous ensemble dans le lieu. Alléluia. Ensemble dans le même lieu. Alléluia. Que ceux qui nous regardent sur Internet, vous soyez bénis. Mais s'il y a des frères et sœurs du CRC qui n'ont pas eu le courage de venir à l'église, hein, rappelez-vous que c'est dans ce lieu que vous devez venir pour le culte. Hein. Si vous êtes malade, ok, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Hein. Merci pour les techniques. Hein. Moi, je suis toujours émerveillé de voir les techniques. Hein. Dimanche dernier, j'ai reçu même un message. Je ne sais plus de quel pays c'était, mais la personne me disait, qu'est-ce que vous chantez bien? Ah, je me suis dit, là, je vais signer un contrat ce coup-ci. Hein. Mais cette personne, il se trouve, elle suivait le culte, hein, et j'avais entonné un chant au début du culte. Hein. C'est vrai que je chante bien, hein, quand même. Hein. Non? Alléluia. Hein. Amen, 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 amen. Hein. Mais voilà, et donc ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans nos langues maternelles, voilà, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia! Si nous voulons que beaucoup entendent parler dans leur langue des merveilles de Dieu, il nous faut être remplis de cette puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Moi, je bénis Dieu vraiment pour le privilège qu'il donne à notre Église d'être une Église missionnaire. C'est vrai que c'est une responsabilité, c'est des soucis parfois. Mais moi je ne peux, ça a été fait, mais je ne peux que vous encourager de participer au voyage missionnaire de l'Église, parce que non seulement vous allez bénir les autres, mais vous serez vous-même bénis. Si vous ne me croyez pas, demandez à ceux qui ont fait le voyage. Voilà, vous aurez la réponse. Et tous ceux qui ont fait des voyages missionnaires reviennent bénis, mais en même temps c'est incroyable ce que Dieu se sert des uns des autres. Mais je dirais, n'attends pas le prochain voyage missionnaire pour être un témoin. Alléluia. Tu es chaque jour de ta vie un témoin de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus a dit à ses disciples, il a parlé au futur, il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il leur a parlé au futur. Mais maintenant, Jésus nous parle au présent. Tu es mon témoin, parce que le Saint-Esprit a déjà été répandu maintenant. Nous n'avons plus à l'attendre. Il est là. Le Seigneur a répandu son Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu as reçu déjà ce Saint-Esprit, moi ça fait 48 ans que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'étais déjà dans le ministère, mais je n'avais pas cette dimension-là. Et un matin, en priant, tout d'un coup, je me suis mis à prier en langue, des langues que je ne connaissais pas. Et j'ai eu peur parce que je me demandais ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Mais combien pendant toutes ces années, j'ai été renouvelé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et si tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit, je te conseille vraiment, demande au Seigneur de te renouveler dans la présence du Saint-Esprit. Ça va te permettre d'être un témoin. C'est ce qui va te donner la force pour être un témoin. Et si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, je voudrais te dire, eh bien, attends-toi à le recevoir même aujourd'hui même. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a été répandu, il est renouvelé. Donc c'est une chose certaine, Dieu veut que tu sois un témoin de son œuvre. Alléluia. Alléluia. Je suis un témoin, tu es un témoin, nous sommes des témoins. Amen. Amen. Ne restons pas, vous voyez, les disciples, quand Jésus a été enlevé au ciel, on les comprend, ils regardaient Jésus partir comme ça. Moi, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais enfin, j'imagine que ça devait être quelque chose d'assez surprenant, d'assez spectaculaire. Et ils étaient là, béatement, je dirais, à regarder vers le ciel. Et il a fallu que Dieu envoie 2 messagers, 2 anges pour les secouer un peu et leur dire « Oh, arrêtez de regarder comme ça vers le ciel, regardez autour de vous maintenant. » Alléluia. Jésus il reviendra, il est au ciel, il fait ce qu'il a à faire au ciel. Mais en attendant, nous avons à avoir les pieds sur terre, à regarder ceux qui sont autour de nous pour leur témoigner de Jésus et de l'œuvre de Jésus. Amen. Amen. Tu es là sur cette terre pour représenter Jésus. Ça, c'est ta mission. Je te dirais, tu n'es pas simplement sur terre pour manger, pour dormir, pour faire des enfants, pour souffrir, pour te réjouir, je ne sais pas, tout ce qu'on peut faire sur terre, ces choses sont là.
Mais je voudrais te dire, ta mission première, dès le moment où tu as reçu Jésus, ta mission première, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ne nous laissons pas, vous savez, là, nous avons ces frères et sœurs qui reviennent du Pakistan dans un monde où il y a l'opposition. Mais nous, l'opposition ici, elle est plus feutrée. Elle y est, mais elle est feutrée. Et le diable essaie plus de nous endormir. Et des fois, on se laisse prendre par les choses de ce monde. Le travail, les loisirs. Je n'ai rien contre ces choses, comprenez-moi bien. Mais il y a une chose qui doit avoir priorité dans nos vies. Tu dois être un témoin. Alléluia. Tu dois être un témoin. Ça, c'est ta mission première. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de quitter la terre. Vous serez mes témoins. Alléluia. Et tu dois être un représentant de Jésus sur cette terre. Maintenant, au travers de tes mains, Jésus va bénir. Tes pas vont être guidés par le Seigneur. Ta bouche va être remplie aussi de messages du Seigneur. Amen. Pas quand tu critiques, hein. Parce que le Seigneur, il ne passait pas son temps à critiquer, hein, mais il passait son temps à annoncer des grandes choses. Tes oreilles aussi sont là pour entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Pour entendre ce que le Seigneur veut te dire. Je dirais, ton odorat même, il est là pour sentir la présence de Dieu et le plan de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on sent, mes amis. Pas avec le nez. Moi, j'ai mon nez bouché depuis 3 mois. Hein. Alors, l'ORL, il essaie de le déboucher, mais peut-être que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Hein. Mais j'attends toujours. Alléluia. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il faut qu'on sente. Il ne faut pas qu'on ait le nez spirituel bouché. Pris, parce que quand on est pris par les choses de ce monde, hein, on ne sent plus l'odeur de Dieu. Et on se sent comme... Non, Dieu, il est là, regardez, il est au Pakistan, même dans un monde tellement hostile comme celui-là. Il était du temps des apôtres dans le livre des Actes, mais vous croyez que c'était un monde facile? Pas du tout. On les arrêtait, on les battait, on les jetait en prison, et à côté de ça, bien, ils continuaient à chanter les louanges de Dieu. Hein? Mais voilà, parce qu'ils avaient compris que leur rôle, c'était d'être un témoin. Alléluia. Même la parole de Dieu va plus loin, l'apôtre Paul va plus loin, il dit, tu es un ambassadeur. Alléluia. Hein, il y a quelques années, j'étais dans un pays en Afrique, hein, et en rentrant de la campagne d'évangélisation le soir, le pasteur qui m'avait invité m'a dit, demain matin, on est convoqué à la présidence de la République. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, le président veut te voir. Waouh, j'étais un peu tremblant, je dois dire. Hein. Bon, plusieurs fois, on m'a proposé de rencontrer des présidents. Moi, je n'ai jamais voulu forcer les portes. Je lui ai dit, s'il y en a un qui m'invite, j'irai. Ben voilà, c'était arrivé ce jour-là. Et le lendemain matin, voilà, on est arrivé au palais présidentiel. Bien sûr, on nous a fait rentrer, escorter, fouiller, enfin voilà. Et puis on nous a fait rentrer dans une belle salle d'attente avec des fauteuils magnifiques. Hein. Voilà, et puis il y avait je ne sais pas comment on appelle, celui qui est chargé d'organiser les rendez-vous du président qui était là. Asseyez-vous, attendez. Voilà, et puis il y avait le pasteur qui m'accompagnait. Puis en face, il y avait un autre monsieur qui était là. Et au bout d'un moment, ce monsieur, il s'est levé, il est venu vers moi. Il m'a dit, je me présente. Je ne me rappelle plus de son nom. Hein. Il m'a dit, je suis monsieur un tel, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Waouh! J'ai dit, là, ça ne rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Alors moi, je me suis levé, je lui ai dit, bon, moi, je suis pasteur. Mais le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, mais tu n'es pas que pasteur, tu es aussi ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia! Alléluia! Hein? Et donc, oui, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes les ambassadeurs. Ne négligeons pas cela. Ne nous rabaissons pas simplement. Nous sommes sur cette terre les ambassadeurs du Seigneur. Ça veut dire que si nous ne remplissons pas notre mission d'être des témoins, eh bien, le royaume de Dieu n'est pas représenté sur cette terre. Amen. Vous comprenez? Là où tu es, tu représentes le royaume de Dieu. Peu importe que tu sois PDG ou que tu sois... balayeur, maintenant on ne dit plus balayeur, on dit technicien au sol, ça fait mieux comme ça. Hein. Mais peu importe, hein, peu importe ce que tu es ambassadeur de Jésus si tu as Jésus dans ton cœur.
Et vous, amis qui m'écoutez sur Internet, je voudrais vous dire c'est la même chose. Là où vous êtes, certains nous écoutent peut-être dans des pays difficiles. Je voudrais vous encourager parce que vous êtes les ambassadeurs de Jésus dans ces pays. Alléluia. Alors Jésus quand même a donné un ordre et il nous a dit, d'abord vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, c'est-à-dire comme ils étaient déjà à Jérusalem, ça voulait dire vous serez les témoins là où vous êtes. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Jésus. Tu es un témoin de Jésus dans ta maison. Amen. Dans ton couple, tu es un ambassadeur de Jésus. Peut-être ton mari ne marche pas encore avec Jésus. Peut-être ta femme ne marche pas encore avec Jésus. Tu es ambassadeur de Jésus dans ta maison. Tu es ambassadeur de Jésus, témoin de Jésus auprès de ta famille, de tes enfants. Et je vais vous dire, c'est là que c'est le plus dur. Ben oui, c'est là que c'est le plus dur. Parce qu'au Pakistan, c'est facile, comprenez ce que je veux dire. Parce qu'on parle de Jésus, mais les gens ne nous connaissent pas. Elles sont rentrées, nos sœurs, hein, mais voilà. Hein, mais dans notre maison, on nous connaît. On nous connaît, on sait comment on vit, on sait comment on réagit, on sait comment on est. Et ce n'est pas la tâche la plus facile, mais nous avons une tâche formidable, une opportunité formidable, c'est de représenter Jésus dans notre maison. Alléluia, alléluia. C'est comme ça que tu gagnes ceux de ta maison. C'est comme ça que tu gagnes tes enfants, parce que tu représentes Jésus dans ta maison. Alléluia. C'est comme ça que tu gagnes ton mari, c'est comme ça que tu gagnes ta femme, c'est comme ça que tu gagnes tes parents, ta famille autour de toi, en étant un ambassadeur de Jésus. Vous savez, moi je dis, nous avons une opportunité formidable dans notre génération. Parce que c'est une génération à laquelle le diable s'attache à une chose, c'est de détruire la famille. Ça, c'est la mission qu'il s'est donnée. Hein. Ça se voit partout et dans tous les pays. Et je vois même des pays où encore, moi ça fait plus de 30 ans, je crois que je vais d'un pays à l'autre. Je vois comment les choses changent. Dans des pays où la famille avait vraiment une valeur, maintenant, ces choses changent. Et les situations changent. Hein. Dans des pays où, par exemple, on n'acceptait pas certaines débauches, hein, eh bien, j'apprends que dans ces pays, maintenant, voilà, dans certains quartiers, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc, je voudrais dire, ça, c'est la mission que le diable s'est donnée, détruire la famille. Mais vous savez, la parole de Dieu nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je pense qu'une façon de témoigner, vous savez, comprenez bien, l'Église a toujours cherché à être des témoins là où il fallait. Quand par exemple, on laissait les gens mourir de faim dans les rues, eh bien, les églises ont commencé, les chrétiens en tout cas, ils ont commencé à accueillir ceux qui étaient en train de mourir de faim. Quand on était sur les champs de bataille et qu'il n'y avait personne qui s'occupait des blessés, on les achevait plutôt que de les soigner, eh bien voilà, il y a un chrétien qui s'est levé et qui a créé la Croix-Rouge, pour que vraiment on soigne les blessés sur les champs de bataille. Et puis ça a pris après une autre ampleur. Quand on ne s'occupait pas des aveugles, eh bien voilà, il y a M. Braille qui est un enfant de Dieu aussi. Eh bien il s'est levé pour créer quelque chose pour que les aveugles puissent lire, puissent participer davantage à la vie des autres, etc., etc., sans arrêt. Quand le monde était sur une coupole d'obscurité, des chrétiens se sont levés pour imprimer la parole de Dieu, pour la faire paraître, pour qu'on comprenne qu'il y avait la lumière. Bien sûr, certains ont changé cette lumière, mais d'autres l'ont bien employée. Alléluia. Et quand le diable maintenant, il s'acharne à détruire la famille, mes amis, nous devons être les témoins de ce que doit être une famille avec Jésus. Alléluia. Je dirais que nos maisons doivent faire envie aux gens du monde. Amen. Amen. Nos maisons doivent faire envie aux gens du monde. C'est ça, être un témoin de Jésus. Et puis, Jésus a continué. Vous serez mes témoins aussi en Judée et en Samarie. Ça, c'était tout autour de Jérusalem. La Judée, c'était ceux qui étaient d'accord avec les idées de ceux de Jérusalem, mais peut-être qu'ils ne le vivaient pas.
hein. Et voilà, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais n'ont pas fait vraiment une expérience réelle avec Jésus. Il faut aller vers eux. Puis il y a ceux qui sont en Samarie. C'était ceux qui avaient, je dirais, une autre religion. Hein, on voit avec Jésus et la Samaritaine, voilà, ils sont partis dans une autre direction. Ils ont dévié du message premier qui avait été donné. Voilà, ils sont partis dans une autre direction. Eh bien, il faut aussi être les témoins auprès de cela. Alléluia. Et puis enfin, bien sûr, Dieu nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre, bien-aimés. On vit une époque formidable en ce moment. Non seulement on peut communiquer, je bénis Dieu parce qu'en ce moment même, des hommes, des femmes nous suivent à des centaines de kilomètres d'ici, à des milliers de kilomètres d'ici. Hein, ils nous suivent, ils peuvent suivre ce culte ou ils l'écouteront après. Et je bénis Dieu parce que nous pouvons prendre un avion et nous pouvons nous déplacer, nous pouvons partir de Paris le matin, arriver dans une ville l'après-midi et prêcher le soir. Quand vous pensez au temps que l'apôtre Paul a mis pour traverser la Méditerranée, 3 mois avec un naufrage et tout, eh bien nous sommes des privilégiés. Alléluia. Utilisons ces privilèges. Amen. Ne les laissons pas simplement aux hommes d'affaires pour traiter leur business, mais utilisons ces privilèges. Amen. Pour aller jusqu'au bout de la terre. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Me voici pour faire ta volonté, pour aller là où je dois aller. Le Seigneur ne nous envoie pas toujours où on voudrait aller. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique, mais au début de mon ministère, jamais j'ai voulu aller en Afrique. On a hébergé chez nous, quand on a commencé l'église, un étudiant d'Afrique. Et donc, il était souvent à la maison. Son père était un des responsables des églises de Pentecôte à l'est de ce qui était le Zaïre à cette époque-là, donc du côté de Bukavu. Et il était le responsable, je ne sais pas combien d'églises, 100 ou 200 églises, enfin je ne sais plus. Ils m'ont presque supplié d'aller en Afrique, je n'ai jamais voulu y aller. J'ai dit, mais vous avez assez de gens là-bas pour annoncer la parole de Dieu, vous n'avez pas besoin de moi. Et puis il a fallu que quelqu'un vienne simplement me rendre un service et tienne l'église pendant qu'on faisait un voyage dans les pays de l'Est. Et puis quand je suis rentré, il m'a dit, bon écoute, moi je me suis occupé de ton église 15 jours, pendant que tu n'étais pas là. Et ça, on était bien occupé en plus. Mais il m'a dit, maintenant, toi tu viens à Kinshasa me rendre visite aussi. Voilà, alors j'y suis allé. J'étais accompagné d'ailleurs du pasteur Yves, qui était tout jeune, beaucoup plus jeune, quoi. Alléluia, d'un autre frère de l'église, d'un ancien de l'église. J'y suis allé, mais vraiment j'ai dit, bon, c'est une visite de courtoisie qu'on va faire. On va faire une visite de courtoisie. Et puis c'est là que Dieu a allumé quelque chose dans mon cœur. Vous comprenez, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Non, quand on est conduit par Dieu, Dieu ouvre des portes, souvent ça va nous surprendre. Alléluia. Ça va nous surprendre, mais Dieu le fait. Amen. Amen. Ce que je voudrais vous dire aussi ce matin, c'est que Dieu attend que nous soyons des témoins en parole, mais aussi en action. Amen. On a parlé tout à l'heure de l'aide médicale et il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour atteindre les autres. C'est bien comme dit Jacques, si tu as quelqu'un qui est dans le besoin, tu lui dis bon ben va en paix. Non, nous devons l'aider de la manière qu'on peut. Bien sûr, il ne faut pas non plus se laisser piéger, mais nous devons aider. Mais vous savez, pour que notre témoignage ait du poids, il faut que vraiment il soit accompagné par des actions. Ça ne sert à rien que j'annonce la paix si autour de moi j'ai que la guerre dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, même. Voilà, des fois on parle d'unité dans l'église, mais ce n'est pas ce qui crée unité, que des fois tout d'un coup ils ont envie de faire quelque chose, les pasteurs leur disent non, ne le fais pas. Oh si, c'est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit me l'a montré. Le Saint-Esprit, on connaît la chanson. C'est pas le Saint-Esprit est un esprit d'unité. Voyez, et ça ne sert à rien de parler du pardon si nous-mêmes on est plein de rancune. Même si dans l'église, il est là, je vais sortir par là pour pas le rencontrer. Ça ne sert à rien de faire cela, etc. Si tu parles de joie puis que tu es toujours en disant que ça ne va pas, c'est difficile, les gens vont te dire garde ta joie, moi ce n'est pas celle-là que je recherche. Non, il faut que le poids de nos actes confirme vraiment les paroles que nous disons. Alléluia. Et plus je dirais, quand tu vois quelqu'un et que tu ne le reverras plus après, apporte-lui le message du salut.
Il en fera ce qu'il en voudra. Après, peut-être il te rit au nez ou il te dit c'est des bêtises ou j'ai ma religion ou ceci. Peu importe. Mais ce que tu côtoies chaque jour, que ce soit dans ton travail, dans ton école, dans ton lycée, dans ton université, dans ton quartier, etc., eh bien, tes actes doivent être le poids de tes paroles. Amen. Amen. Comprenons cela, bien-aimés. C'est pour ça. C'est pas facile d'être un témoin, mais un ambassadeur. Bien, vous pouvez remarquer, l'ambassadeur, il est fier dans son ambassade. Il n'y a pas le drapeau. Si vous allez dans n'importe quelle ambassade à Paris, vous ne verrez pas le drapeau de la France. Hein. Vous verrez le drapeau du pays d'où est l'ambassade. Hein, et vous verrez que les gens, le plus souvent, ils vont parler dans la langue qu'ils sont habitués de parler dans leur pays. Parce que, voilà, ils sont des ambassadeurs de quelqu'un. Donc, il faut qu'ils apportent vraiment ce qui vient de chez eux. Voilà, puis je voudrais aussi terminer ce petit message en disant que notre témoignage, il y a un chemin pour que notre témoignage soit puissant. Il y a un chemin pour que notre témoignage soit puissant. Et ce que je voudrais ce matin, c'est que vraiment on reçoive une force, une direction pour avoir un témoignage puissant. Et je voudrais vraiment que tu réfléchisses déjà. S'il y a des personnes à qui tu voudrais témoigner, peut-être une personne, peut-être un groupe de personnes, peut-être c'est quelqu'un qui est dans ton quartier, peut-être quelqu'un qui est à ton travail, peut-être, je ne sais pas, une relation que tu as et tu n'arrives pas à lui parler de Jésus. Je voudrais te dire, mettre devant toi le chemin vraiment pour trouver l'occasion de témoigner et pour avoir un témoignage puissant. La première chose que je dirais, la première chose que les disciples ont faite, c'est qu'ils se sont tenus dans la prière. Amen. Commence par prier. Amen. Et chaque fois qu'on a fait des grandes campagnes d'évangélisation, je me souviens quand on a fait, que Billy Graham était à Bercy, dans les formations qu'on a reçues, eh bien, on nous disait toujours, commencez à marquer des noms de personnes que vous voulez inviter aux réunions d'évangélisation. Déjà 6 mois avant la campagne, priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes. Alléluia. La première chose que tu dois faire, c'est de commencer à prier pour ces personnes. Peut-être que tu n'arrives pas à atteindre. Oh, ça va peut-être pas être là du jour au lendemain. Il y a des personnes, je sais pas, c'est compliqué. Moi, j'ai des personnes comme ça dans ma famille. Dès que tu parles de Jésus, c'est comme si c'était presque la fin du monde, quoi. Hein. C'est quelque chose de terrible. Et on sent qu'il y a des puissances qui font barrage, quoi, à cela. Hein. Et donc, c'est pour ça, la première chose qu'il nous faut faire, c'est prier. Amen. Prier. Et vous voyez ce qu'ils ont fait pour prier. Ils sont allés se mettre à l'écart. Prier, c'est vraiment se mettre à l'écart. C'est s'arrêter. Ils sont allés dans cette pièce qu'ils appelaient la chambre haute. Peut-être c'était au premier ou au deuxième étage, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un lieu où ils priaient dans ce lieu. Ils se tenaient dans la présence de Jésus. Ils se mettaient à l'écart. Alléluia. Est-ce que tu te mets à l'écart pour prier? Dans ta maison, est-ce que tu t'arrêtes? Ou simplement tu fais des prières en vitesse comme ça, en regardant le journal télévisé ou je ne sais pas trop quoi. Prie en regardant le journal télévisé, il y a toujours beaucoup de sujets de prière. Hein. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut se tenir à l'écart, s'arrêter pour dire maintenant, on prie, on est avec le Seigneur. Viens prier aussi, il y a des rencontres de prière dans l'église. C'est important d'y être. C'est important de se tenir. Il y a des rencontres d'intercession. Ah, mais il faut venir, c'est loin, pasteur, moi je prie chez moi. Oui, tu pries chez toi, c'est bien. Mais il y a une autre étape que Dieu demande. C'est de se tenir à l'écart avec les autres aussi. Là, ils avaient un lieu. Tout le monde n'habitait pas à côté de ce lieu. À ce moment-là, ils marchaient à pied. Hein. S'ils habitaient à 5-6 km hein, ou à 10 km, ben, ça leur prenait peut-être plus de temps que toi pour venir en voiture à l'église. Hein. Mais ils le faisaient. Ils le faisaient parce qu'ils avaient envie de se tenir à l'écart. Amen. Et ensuite, ils persévéraient. Alléluia. Persévérer, ça veut dire qu'on continue même quand on ne voit rien. Même quand il semble que tout va contraire. Même des fois, on commence à prier pour quelqu'un et c'est là justement que les choses semblent contraires. Je voudrais te dire, persévère. Ça, c'est la première étape. Soit, moi j'ai mis sur mes notes, soit debout pour prier. Tu peux prier assis aussi, c'est juste une image. Hein. Sois debout pour prier. Deuxième chose, ouvre ta vie au Saint-Esprit. Ouvre ta vie au Saint-Esprit. Parce que quand on se tient dans la présence de Dieu,
Le Seigneur nous envoie son esprit. Il envoie son esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers lui avec toujours des idées toutes prêtes. Voilà, je vais rencontrer cette personne, je vais lui dire ça, elle va me répondre ça. Non, laisse tomber, ça c'est les feuilletons. Non, mets-toi là, je suis prêt, Seigneur, parle-moi. Comment je vais l'atteindre? Et peut-être le Saint-Esprit va te montrer quelque chose que tu n'as pas du tout pensé. Tu n'as pas du tout imaginé, mais c'est la direction de Dieu. Tiens-toi dans l'esprit, n'aie pas peur d'être rempli de l'esprit devant ceux à qui tu dois témoigner. Et le Saint-Esprit aussi va t'aider à prier, tu vas prier en langue, aussi intercéder en langue. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une puissance. Et puis je dirais, troisième chose, il ne faut pas se contenter de prier et de persévérer dans la prière. C'est ce qu'ils ont fait, mais il y a le moment où le Saint-Esprit les a poussés dans les rues de Jérusalem. Poussés dans les rues de Jérusalem. Et il y a le moment où il faut parler, où il faut agir. Amen. Amen. Hein? Je pense à une chose, le pasteur Yong Guichot qui a enseigné ça, il disait, dans les groupes de maison, il disait des fois, il y a des personnes qui disent, on ne sait pas comment inviter les gens. Alors, il y a une sœur qui avait un groupe de maison qui a dit, moi je trouvais comment inviter les gens. Ah, ils lui ont dit, ben, comment tu fais? Il a dit, c'est simple, je me tiens en bas de mon immeuble, hein, et quand je vois quelqu'un qui arrive chargé avec un enfant à côté et tout, je me propose de l'aider. Oh, je peux vous aider? Tenez, je vais tenir l'enfant ou je porte votre sac pendant que vous tenez l'enfant. Voilà, je l'accompagne jusqu'à la porte de son appartement. On prend l'ascenseur ensemble, j'accompagne à la porte de son appartement. Et après, je lui dis au revoir, d'accord. Mais après, dans 15 jours, quand je vais aller frapper à la porte de son appartement pour l'inviter au groupe de maison, alléluia, il y a de fortes chances qu'elle va venir, hein, parce qu'elle lui doit quelque chose, hein. Elle lui doit quelque chose. Amen. Alors, je ne dis pas qu'il faut rendre les gens. Mais voyez, il y a des tas d'occasions vraiment pour lesquelles nous pouvons témoigner. Sortons peut-être de nos schémas tout faits, tenons-nous devant Dieu et puis agissons comme Dieu nous le montre. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette debout, bien-aimés. Et je voudrais qu'on prie dans le sens que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est-à-dire pour une personne ou un groupe de personnes à qui tu voudrais témoigner de Jésus. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton boulot, ça peut être quelqu'un peut-être que tu croises tous les matins dans le bus, dans le métro, je ne sais pas, peu importe, mais quelqu'un que tu as sur le cœur et tu dis vraiment, je n'arrive pas, je voudrais témoigner, je voudrais t'inviter à t'approcher, je voudrais qu'on prie ce matin pour que là où il y a des blocages pour aborder ces personnes, ça se débloque. Alléluia. Alors approche-toi tout de suite, on n'attend pas, hein, rapidement, mais approche-toi. Voilà, on reste devant. Voilà, et tu cibles ces personnes dans ta tête. Hein. Pas 36 choses. Hein. Je dis bien une personne ou un groupe de personnes. Quelque chose, tu dis là, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Alléluia. Et tu vas commencer à faire une chose. Voilà, approchez-vous ceux qui doivent s'approcher. Vraiment, voilà, on va demander des grandes choses au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais que Dieu va débloquer ce matin des situations. Préparant ce message, hein, vraiment, Dieu ne m'avait pas montré comment le terminer. Mais au dernier moment ce matin, quand je priais, vraiment, Dieu m'a dit, voilà comment tu vas terminer parce que je veux débloquer des situations, vraiment, pour que mes enfants soient des témoins. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés, vous allez faire une chose, c'est de prier pour ces personnes. Pas forcément maintenant, mais je veux dire, vous allez faire cela. Tous les jours, vous allez apporter ces personnes au Seigneur. Même si, après le 2 ou 3 jours, eh bien, ça va en pire. Peut-être il semble que la porte se ferme. Persévère. Alléluia. Persévère. Tu les apportes nommément devant Dieu. Et tu persévères vraiment dans la prière. Et puis, deuxième chose, tu vas dire, Seigneur, éclaire-moi comment leur parler de toi. Je ne sais pas. Peut-être toi, tu crées une situation. Peut-être toi, tu me diriges, tu m'inspires. Laisse le Saint-Esprit vraiment descendre sur toi. Laisse-le vraiment te remplir pour qu'il te montre vraiment comment tu vas faire avec ces personnes. Et puis après, sois prêt à te lancer. Sois prêt à te lancer. Même si la première fois c'est un échec, sois prêt à recommencer. Alléluia. Je vous invite à lever les mains vraiment. Je vous invite à lever les mains vers le Seigneur. Je voudrais prier globalement parce que Dieu nous entend. Dieu, il est là. Seigneur, je veux te prier pour mes bien-aimés qui sont là. Ils se sont approchés ce matin, sont venus vers toi, Seigneur, parce qu'ils ont quelque chose dans le cœur que tu leur as mis vraiment pour atteindre
d'atteindre ces personnes. Je sais, Seigneur Jésus, que maintenant tu les visites. Et je sais surtout que tu débloques là où il y a des blocages vraiment spirituels qui empêchent vraiment de communiquer ta parole, de communiquer notre témoignage. Maintenant, dans le nom de Jésus, je débloque ces situations. Je débloque cette situation. Et maintenant, je te demande d'inspirer chacun de mes frères et sœurs. Tu les inspires par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu les éclaires. Moi, je ne peux pas leur dire ce qu'ils ont à faire, mais oh Saint-Esprit, tu es vivant, tu es puissant. Oh, nous nous attendons à toi. Tu vas donner les circonstances, tu vas donner les occasions, tu vas te manifester, Seigneur, pour qu'ils soient des témoins puissants. Et que bientôt, ces amis, peut-être s'ils sont là dans notre région, ils viennent dans ta maison pour te louer parce qu'ils t'auront reçu dans leur cœur. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Confesse devant le Seigneur, je crois qu'il m'a entendu. Confesse-le à haute voix, je crois qu'il m'a entendu. Je crois qu'il m'a entendu. Alléluia. Allez vous asseoir, bien-aimés. Allez vous asseoir. Je voudrais juste faire un autre appel pour la guérison. Parce que tout à l'heure, quand on était devant Dieu, vraiment Dieu me montrait quelque chose. Hein, et je veux juste demander, pour les personnes qui ont des problèmes vraiment de surdité, qui ont des problèmes pour entendre, hein, je crois que le Seigneur veut faire quelque chose pour vous aujourd'hui. Et en même temps, je voudrais dire aussi, je ne sais pas si ça touche plusieurs personnes, des personnes qui ont un problème dans une jambe, douleur forte qui les handicape dans une jambe et dans un bras aussi. Approchez-vous rapidement ceux qui sont concernés. Je voudrais qu'on prie pour vous. Simplement si vous êtes concernés par ces choses-là. Alléluia. Dieu peut vous toucher pour autre chose là où vous êtes. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire, étends ta main, étends ta main. Je vais demander aux pasteurs, aux autres pasteurs de venir rapidement, de demander aux personnes pour quelles raisons, si c'est pour la surdité, si c'est pour un problème de jambe. On va prier rapidement pour eux, proclamer la victoire de Jésus. Alléluia. Le groupe de louanges peut-être peut entonner un chant.
le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Jamais il sera. Sur le trône, je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul. Jamais tu seras, À jamais tu seras. à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras Seigneur. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut tendre les mains en disant je suis guéri? Je suis guéri. Je suis guéri. Est-ce qu'on peut bouger les jambes? Est-ce qu'on peut bouger les jambes? Je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Reçois la guérison avec par la foi ce matin. Alléluia. Le Seigneur a dit partez et annoncez que le royaume de Dieu s'est approché. Guérissez les malades. Amen. C'est ce que nous avons fait ce matin. On va acclamer le Seigneur vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous les témoins et pour ce travail qui est fait dans ta maison chaque jour. On veut remercier nos frères sur Internet. Merci beaucoup.